Soyez salués depuis votre position. Nous sommes là. Nous sommes toujours là. Alors, vous qui arrivez, merci de partager cette vidéo. Merci d'envoyer cette vidéo dans le groupe, sur des pages, dans des inbox et tout. N'oubliez pas que nous sommes là pour vous donner toutes les informations qu'il faut. Toutes les informations, hein, comme j'ai dit. En tout cas, des informations qui sont en notre possession. Soyez salués, bonne arrivée à vous. Taguez vos amis, appelez-leur, dites-leur que nous sommes en direct. Il y en a qui ne savent pas. Informez-leur que nous sommes en direct. Je suis le général Modibo Goïta, Djedje, Doboble, Bagbo, Sankara, Sékou Touré, Cheikh Anta Diop, Ibrahim Traoré, général Tiani. Soyez tous salués, Ousmane Sonko et de tous ceux qui sont épris de paix et de liberté. Merci de vous connecter massivement. Aujourd'hui, c'est un autre jour, c'est le premier jour de la semaine. Nous sommes le lundi 8 avril 2024. Il est exactement 12h34. Vous êtes à table pour certains. D'autres sont encore au Djossi. Ils prennent leur pause à 13h. En tout cas, partout où vous trouvez sur la planète Terre, soyez salués. Je reviens à ma vidéo d'hier, parce que hier, j'avais annoncé deux sujets. J'ai simplement développé un seul sujet. Alors, le deuxième sujet que je n'ai pas pu développer, je vais prendre ce sujet aujourd'hui. Kwasi Mathurin Biti, big up à toi. Jacqueline Breka, big up à toi. Arrivez, partagez, mettez des cœurs, mettez assez de cœurs pour montrer votre présence, votre intérêt à suivre le direct. Josiane Kabako, big up à toi. Big up à tous ceux qui arrivent que je vois pas. Je regarde sur mon deuxième téléphone pour voir les commentaires parce que ici, je ne vois pas de commentaires. Donc, quand je vois les commentaires, je vous salue. Donc, je salue les 3 premières personnes arrivées. J'attends encore 2 autres que je vais saluer et puis je vais entrer dans le vif du sujet. Commencez à partager. Victorien Zia, big up à toi. Landry Adolphe Audi, big up à toi. Merci à vous. Alors, j'ai salué les 5 personnes comme indiqué. Nous allons entrer dans le vif du sujet. Il s'agit de Soro Kibafori Guillaume. Après son appel qui a suscité beaucoup de polémiques, j'aimerais donner ma compréhension, mon analyse de ce qui s'est passé. Et vous donner des informations aussi concernant cette affaire. Parce que il faut ouvrir les esprits. Flora Kato, big up à toi. Léopold Bobby, big up à toi. Il faut ouvrir les esprits de certaines personnes qui prennent les choses à la légère et qui négligent souvent certaines choses. Fadoul Compaoré, big up à toi. Il faut ouvrir les esprits et c'est ce que j'essaye de faire. J'essaie d'apporter une lumière à la compréhension des uns et des autres pour que rien ne te surprenne, toi qui me regardes actuellement. Tu aimes mes vidéos, tu aimes mes, mes analyses, tu aimes mes informations, partage cette vidéo, abonne-toi à toutes mes pages parce que j'en ai plusieurs, voilà. Abonne-toi à mes pages pour montrer, ce qu'il y a à faire. Voilà, ce qu'il y a à faire. Maintenant, Alassane Segda, big up à toi. J'aimerais ici, je salue les dernières personnes, excusez-moi. Zeima Bayou, Claude César, big up à toi. Ange Thibault Daya, big up à toi. Voilà, j'ai fini mes salutations. Nous sommes à 100 et quelques personnes. Je vais regarder le temps pour que nous ne débordions pas. 4 minutes, 33 secondes, c'est parti. Soro Kibafori Guillaume, il y en a qui se posent la question, mais pourquoi Hervé Djedje insiste sur l'histoire Soro Kibafori Guillaume, l'appel qui a poussé à toutes sortes de polémiques. Pourquoi Hervé Djedje insiste à parler de cette affaire d'appel? Soro a appelé Draman Ouattara, mais c'est normal
Parce que le président Laurent Gbagbo, ils font des comparaisons. Hein. Le président Laurent Gbagbo aussi avait appelé Dramane Ouattara. Ils font des comparaisons. Soro a appelé Dramane Ouattara, mais Gbagbo aussi avait appelé ton mentor. Toi qui dis tu es pro Gbagbo, ton mentor, c'est lui que tu jettes à la vindicte populaire comme ça, pour dire, et tu le compares à Soro Kibafori Diom. Gbagbo Laurent aussi avait appelé Alassane Dramane Ouattara. Sauf que Gbagbo Laurent n'a pas eu des entretiens nocturnes avec les impérialistes avant d'appeler Dramane Ouattara. Gbagbo Laurent a été jugé et il a été acquitté de son jugement. Gbagbo Laurent a été acquitté, libéré. Donc, Gbagbo Laurent a appelé Dramane Ouattara, d'après ce que vous dites, parce que nous, pour nous, Gbagbo n'a pas appelé Dramane Ouattara. Gbagbo a dit qu'il rentrait, après son jugement, il rentrait en Côte d'Ivoire. C'est Dramane Ouattara, comme Gbagbo Laurent avait déjà confirmé son entrée en Côte d'Ivoire, qui est sorti pour dire que si Gbagbo Laurent rentre, on va s'occuper de son vol, lui et sa famille. En tout cas, tout ce qu'il va prendre, c'est nous, on prend en compte tout ça. Mais quand Alassane Dramane Ouattara disait qu'il prenait en compte ce que Gbagbo Laurent et le transport de Gbagbo Laurent et sa famille, c'est après l'annonce du retour du président Laurent Gbagbo en terre ivoirienne que Alassane Dramane Ouattara a dit qu'il allait prendre son... Non, il n'a pas négocié son retour. Il n'a pas appelé qui que ce soit pour dire, essayer de convaincre Alassane Dramane Ouattara parce que je vais rentrer en Côte d'Ivoire. Donc, que les gens arrêtent de faire des comparaisons parce que ça prouve leur mauvaise foi, ça prouve qu'ils sont toujours soroïstes dans la tête et ils veulent faire croire qu'ils sont gbagboïstes. Ça, c'est une réalité. Parce que tu ne peux pas comparer l'incomparable. Gbagbo Laurent a appelé Alassane Dramane Ouattara. Tu ne peux pas dire que Soro a appelé Alassane Dramane Ouattara comme Gbagbo Laurent avait appelé Dramane Ouattara. C'est pas pareil. Maintenant, Soro appelle Alassane Dramane Ouattara. Vous savez, on fait un peu d'histoire et puis on vient maintenant à l'actualité. C'est comme ça toujours. Sur mes lives, sur mes directs, c'est comme ça toujours. Nous sommes en même temps en formation d'histoire parce qu'il faut connaître ton histoire, apprécier ton présent et puis projeter le futur. Donc, l'histoire de Alassane Dramane Ouattara et de Soro Kibafori Diom, vous savez que Soro Kibafori Diom a été chef rebelle. Je vais aller très vite parce qu'on ne va pas s'éterniser. Ce sont des histoires que vous connaissez. Mais il faut qu'on vous fasse des rappels, un petit recyclage pour qu'on puisse avancer. Partagez, mettez des cœurs. Mettez des cœurs, partagez. Je ne sais pas il y a combien de partages actuellement, mais mettez beaucoup de cœurs pour que ce live-là soit soutenu. Parce que j'utilise une autre page qui met mes vidéos sur toutes mes pages, mais on m'a averti encore sur cette page-là de PPACI Diaspora. On m'a averti encore. Ils disent qu'ils vont supprimer totalement maintenant ma page. Donc, vous voyez, ils ne veulent pas. Et puis, sur quelle vidéo? La vidéo où il expliqué ce que Mangou Philippe avait fait, où il expliqué les détails de l'ONUCI en Côte d'Ivoire, à Bobo, où il expliqué ces détails-là. Je vous ai fait un cours d'histoire magistral. Ils ont dit que ça allait contre leurs intérêts. Donc, eux, ils vont supprimer ma page définitivement. J'ai fait capture d'écran de leur message. J'ai mis ça à côté. Ils ne veulent pas que je vous parle. Ils ne veulent pas que je dévoile des choses. C'est qu'ils n'aiment pas. Ils ne veulent pas. Mais moi, je continue de vous parler. Je continue de vous donner ce que je comprends de la politique de chez nous. Je reviens à mon sujet. Alors, très rapidement, Soro Kibafori Diom, chef rebelle, est resté quand Dramane Ouattara devait aller aux élections avec Gbagbo Laurent. Soro Kibafori Diom était premier ministre du gouvernement du président Laurent Gbagbo, mais c'est pas parce que Gbagbo Laurent manquait de premier ministre, c'est pas parce que Gbagbo Laurent n'avait pas d'intellectuel, c'est pas parce que Gbagbo Laurent n'avait pas de technocrate ou de diplômé qu'il allait prendre Soro Kibafori Diom. Il a pris Soro Kibafori Diom sous contrainte parce que il y avait une rébellion. Et pour calmer les ardeurs, pour faire en sorte que la rébellion ne tue pas les enfants de Côte d'Ivoire, Gbagbo Laurent a accepté l'inacceptable. Il a pris Soro Kibafori Diom comme son premier ministre. Il a pris beaucoup de chefs rebelles dans son gouvernement et
les milices rebelles en armes, d'autres ont été promus à des grades. Les gens comme exemple Ouattao, Chérif Ousmane, Ouattao paix à son âme, Chérif Ousmane, Kone Zakaria et autres. Ils ont été tous promus à des grades supérieurs. Vous comprenez? Pour la paix. Pour que ils déposent les armes et que on fasse la politique. Soroki Bafori Diom nommé Premier ministre. Lorsque les élections se sont passées, Gbagbo Laurent ayant gagné ces élections-là, Alassane Dramane Ouattara conteste les résultats et se réfugie au Golf Hotel. Soroki Bafori Diom, qui était dans l'embarras du choix de paternité, il choisit d'aller d'abord, dans un premier temps, du côté d'Alassane Dramane Ouattara, et après, de là-bas, il vient voir le président Laurent Gbagbo après la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel. Il vient voir le président Laurent Gbagbo pour que le président Laurent Gbagbo, après son élection, le reconduise en tant que Premier ministre. Ce que le président Laurent Gbagbo refuse. Mes sources, c'est le neveu de l'oncle. Il y en a un. Voilà, c'est lui qui est ma source. Donc, pour une fois, je dévoile ma source sur cette affaire. C'est lui qui, à ma visite à la CPI, quand je suis allé le visiter, c'est lui qui m'avait informé sur ce cas-là. C'est lui qui m'a dit que Soroki Bafori Diom était allé voir le président Laurent Gbagbo, conduit par lui-même, le neveu de l'oncle, auprès du président Laurent Gbagbo, pour que le président Laurent Gbagbo le garde Premier ministre dans dans cette nouvelle élection de 2010. Et que le président Laurent Gbagbo lui aurait répondu par la négation. Ce qui poussa Soroki Bafori Diom à aller vers son père, Alassane Dramane Ouattara, pour prendre toute sa place là-bas, parce que celui-ci lui a promis Premier ministre et ministre de la Défense. Je parle calmement pour que vous puissiez comprendre. Soroki Bafori Diom étant retourné au Golf d'Hôtel après le refus du président Laurent Gbagbo de le reconduire Premier ministre après les élections de 2010, après les résultats des élections de 2010, Soroki Bafori Diom décide de s'en prendre au président Laurent Gbagbo pour que le président Laurent Gbagbo soit arrêté parce que maintenant, il est Premier ministre et ministre de la Défense d'Alassane Dramane Ouattara. Quand tout ça est fini, suivez bien ce cours-là parce que ça va vous apprendre beaucoup de choses. Soroki Bafori Diom persiste que le président Laurent Gbagbo soit amené à la CPI avec le contrôle de son mentor Alassane Dramane Ouattara. Quand Gbagbo est amené à Odiéné, après on le conduit, je ne sais pas, à Korogo, après on le conduit Manu Militari à la CPI, Soroki Bafori Diom vit des jours, des meilleurs moments avec son mentor Alassane Dramane Ouattara. Sauf que, à un moment donné, il y a eu un truc qui s'est passé en Côte d'Ivoire, et ce jour-là, c'était normalement la chute de Alassane Dramane Ouattara. Lorsque les 8400 éléments de Soroki Bafori Diom résidant à Bouaké se sont levés contre Alassane Dramane Ouattara, ils ont barré des routes, ils ont brûlé des pneus, ils ont tiré en l'air, ils ont décidé d'occuper et bloquer Bouaké. Si jamais leurs 5 millions n'étaient pas payés avec une villa, parce que c'est ce qui leur avait été promis dans la rébellion. Et donc, ils ont décidé de bloquer les rues. À cette époque, Alassane Dramane Ouattara avait voyagé au Ghana pour aller, comme on appelle, suivre l'investiture du président du Ghana. Quand il est allé là-bas, c'est derrière lui que les rues ont été occupées à Bouaké. C'est derrière lui que la menace des tirs ont commencé. Donc Alassane Dramane Ouattara, depuis sa position au Ghana, a demandé à ce que Soroki Bafori Diom lui fasse le point de la situation. Soroki Bafori Diom, l'homme que ses militants, l'homme que ses suiveurs croient trop puissant, c'était à cette époque-là que Soro pouvait arracher la Côte d'Ivoire à Alassane Dramane Ouattara. Parce que Alassane Dramane Ouattara était perdu. Il avait la peur au ventre parce que lui, il n'aime pas les tirs. Quand il y a tir, même Bangé, pétard, il fuit, il saute clôture. Donc, en plus de ça, il est hors du pays. Alors, Soroki Bafori Diom envoie Ouattao, paix à son âme, à Bouaké,
avec, comment on appelle, accompagné du ministre à l'époque, le ministre délégué à la défense, c'est-à-dire Donvaï. Je ne sais pas si c'est Charles Donvaï. Ils vont arriver là-bas à Bouaké. Ils vont rencontrer les belligérants. Ils parlent avec eux. Mais sauf que les belligérants étaient des pro-Soro. Donc, ils rendaient compte à Soro Kibafori Diop. Donc, la présence de Ouattao à Bouaké, c'était pas fortuit, c'était pas au hasard. Soro a envoyé son homme de main pour aller s'enquérir de la situation et de mettre la pression sur Alassane Draman Ouattara. Quand Ouattao est arrivé à Bouaké, il a rencontré les jeunes gens et ils ont discuté. Et là-bas, depuis là-bas, Alassane Draman Ouattara voulait être tenu au courant de ce qui se passait à Bouaké. Et c'est comme ça que Soro Kibafori Diom a informé à Alassane Draman Ouattara que les jeunes gens veulent 12 millions et une villa, au lieu de 5 millions au départ. Parce que c'est ce qu'il avait promis, 5 millions plus une villa. Mais Soro a corsé l'addition parce qu'il a vu que Alassane Draman Ouattara était en transe, il tremblait. Élise Nyaloko Kéké, big up à toi. SG de la section Paris Nord 2, sois salué. On ne s'est pas encore parlé depuis, il faut qu'on s'appelle un peu quand même. Voilà. Alors, je reviens à mon sujet. Donc, Soro Kibafori Guillaume informe Alassane Draman Ouattara qu'il y a un problème, un véritable problème. Les jeunes gens ne réclament plus 5 millions avec une villa, mais ils réclament 12 millions avec une villa. Mais en disant ça à Alassane Draman Ouattara, c'est parce que déjà, avec Ouattao, il s'est attendu avec les jeunes de Bouaké, il leur a déjà dit qu'on va vous donner, au lieu de 5 millions avec une villa, on va vous donner 7 millions. Mais les 5 autres millions qui sont dessus là, ça sera pour Soro Kibafori Guillaume. Voilà, c'est son bré, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Donc, rapidement, Alassane Draman Ouattara répond à Soro Kibafori Guillaume pour lui dire, j'ai l'argent, je vais leur donner ce qu'ils demandent. Même s'ils demandent 100 millions chacun, je vais leur donner les 100 millions chacun. Sauf qu'il faut régler le problème avant que je me déplace pour revenir en Côte d'Ivoire. Parce que si tout est bouclé comme ça, ça sera chaud. Est-ce que Soro Kibafori Guillaume demande à Draman Ouattara, est-ce que tu vas payer effectivement les 12 millions? Il dit, je vais tout faire, je vais payer les 12 millions. Je donne cette garantie-là. Mais quand je vais rentrer, je rentre par où? Il dit, mais tu rentres par l'aéroport. Je serai là. Je vais t'accueillir moi-même à l'aéroport. Alors, Soro Kibafori Guillaume, ne sachant pas que son coup a été compris ou a été su par comment on appelle? Comment ils appellent leur service de renseignement généraux là? Et c'est ça, ils appellent ça comment? SGSE ou quoi là? En tout cas, les services de renseignement généraux françaises, des renseignements généraux français, ils avaient déjà capté que Soro Kibafori Guillaume était à la base de ces remue-ménages au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau de Bouaké. Donc, Madame Draman Ouattara, Dominique Nouvian, se déplace pour venir ici en France. Du Ghana, elle vient directement en France pour venir se renseigner sur, comment on appelle, sur le comportement de Soro Kibafori Guillaume et surtout qui est à la base de ces remue-ménages au niveau de Bouaké. Les services de renseignement ici donnent l'information à Madame Dominique Ouattara en disant que c'est votre petit là, c'est votre Soro là, c'est lui qui est à la base. Donc allez-y régler le problème vite fait. Mais ne restez pas hors du pays, ne restez pas hors de la Côte d'Ivoire pour l'attaquer. Rentrez en Côte d'Ivoire, faites-le croire que vous ne savez rien et puis arrivez là-bas maintenant, vous allez tout boucler autour de lui. Voici les informations que Madame Dominique Ouattara a eues. Elle a appelé son envoyé, parce qu'il ne peut pas appeler ça son mari. J'ai dit Madame Dominique, mais voilà, c'est un lapsus. Elle appelle Draman Ouattara depuis le Ghana et elle lui dit, celui qui est à la base de ce qui se passe actuellement, c'est Soro Kibafori Guillaume. Merci les gars, merci. Je vois que tout le monde a mis DGSE. Voilà, la DGSE. Merci. Donc vous suivez le cours. Voilà, mais ici, je ne vois pas les commentaires. Sur mon téléphone, je ne vois pas mon commentaire. C'est sur le deuxième téléphone que je vois les commentaires. Les amis, montez le mercure, montez. Vous êtes à 460 personnes.
Ça fait 19 minutes 55 secondes que nous sommes là. Montez le mercure pour qu'on puisse parler. Montez. Partagez, mettez des cœurs. Je vais vous voir mettre des cœurs. Je vais vous voir partager. Je vais vous voir vous abonner. Continuez à monter le mercure. Parce que c'est un véritable cours d'histoire que je suis en train de vous donner. Il faut que vous puissiez apprécier ça en partageant, en mettant des cœurs. Je ne vois pas les cœurs. Hein. Ou bien, c'est moi qui ne vois pas. Est-ce que vous êtes en train de mettre? Parce que moi, je ne vois pas. Ça fait 20 minutes, nous sommes là. Nous ne sommes pas encore arrivés au vrai point. C'est-à-dire, je vais vous donner des informations. J'ai cassé les dalles. Donc, les dalles que j'ai cassées là, c'est à la fin de mon histoire. C'est-à-dire à la fin de l'histoire que je suis en train de faire là. C'est à la fin que je vais vous donner maintenant le cassement des dalles. Ce qui a poussé Soro Kibafori Diom à appeler Alassane Draman Ouattara. C'est pas parce qu'Alassane Draman Ouattara n'était pas au courant. Il était au courant. Donc, je vais y arriver. Mais comme vous me connaissez, pour la bonne capacité de rétention de chacun, pour que chacun puisse retenir quelque chose après mes directs, je fais toujours l'histoire et je parle simplement, facilement, pour que vous puissiez comprendre et que ça reste, que surtout ça reste, et qu'après mon direct, vous puissiez vous aussi aller causer, aller parler à d'autres personnes en leur donnant des arguments clairs de ce que j'ai pu dire dans mon direct. Moi, j'en serais fier parce que mon message, au moins, aurait été entendu, aurait été compris par mes auditeurs. Donc, on y va. Voici comment Soro Kibafori Diom, ne sachant pas que Alassane Draman Ouattara, à travers sa co-gouvernante, avait déjà pris des informations avec la DGSE française et donc savait que c'est lui qui était à la base de ce remue-ménage au niveau de Bouaké. La descente aux enfers de Soro a commencé ce jour-là. Alors, Soro va accueillir Alassane Draman Ouattara à l'aéroport. Alassane Draman Ouattara paye les 12 millions, comme on appelle, promis aux 8400 éléments des FAFN. Et maintenant, quand ça s'est fait, Alassane Draman Ouattara maintenant règle ses comptes. À partir de là, il démet Soro Kibafori Diom de son poste de Premier ministre. Soro Kibafori Diom étant député de Ferkese Dougou, Soro Kibafori Diom alors est promu au grade, excusez-moi, Soro Kibafori Diom est choisi par l'ensemble des parlementaires comme le président de l'Assemblée nationale. On lui donne le poste de l'Assemblée nationale et on lui arrache le poste de Premier ministre, le ministre de la Défense. Soro Kibafori Diom étant amené en tant que président de l'Assemblée nationale parce qu'Alassane Draman Ouattara lui fait croire que la deuxième personnalité du pays, c'est le président de l'Assemblée nationale. Et comme on avait déjà, dans un passé très récent, décidé que Soro était le remplaçant naturel d'Alassane Draman Ouattara, donc Soro Kibafori Diom, très heureux à ce poste-là, pense prendre la place de Draman Ouattara plus tard. Partagez les amis. Donc, au moment où il se met en tête qui va prendre la place d'Alassane Draman Ouattara, étant au Parlement, Alassane Draman Ouattara maintenant lui coupe les branches, les branches financières et les branches militaires. Écoutez très bien, il lui coupe les branches financières, c'est-à-dire, dans un premier temps, il commence à rétrograder les proches de Soro Kibafori Diom au niveau de l'administration. Il commence à enlever à des postes stratégiques les hommes proches de Soro Kibafori Diom. D'autres sont licenciés, d'autres sont chassés, d'autres sont rétrogradés, et ainsi de suite. Il va même dans l'armée maintenant, ses branches armées. Il va dans l'armée. Il fait recevoir les hommes de Soro par Ahmed Bakayoko, paix à son âme, parce que Ahmed Bakayoko dit soutient Alassane Draman Ouattara dans comment on appelle, sa manière de vouloir attraper Soro Kibafori Diom. Donc Ahmed Bakayoko lui propose de laisser le ministère de l'Intérieur et de prendre le ministère de la Défense. Il lui dit, si tu me laisses au ministère de l'Intérieur, je ne pourrai rien faire contre les hommes de Soro qui sont dans l'armée. Mais si je suis ministre de la Défense, à ce moment-là, je vais les traquer et puis on va affaiblir
on va affaiblir Soro Kibafori Guillaume au niveau du ministère et au niveau de l'armée. Parce qu'il pouvait encore compter sur ces hommes dans l'armée. Parce que c'est sur ces hommes-là qui comptent pour mettre la pression sur Alassane Dramane Ouattara. Alors Alassane Dramane Ouattara nomme le nouveau ministre de la Défense qui s'appelle Ahmed Bakayoko. Mais en plus de nommer Ahmed Bakayoko ministre de la Défense, il fait de telle sorte que Ahmed Bakayoko prenne la commune d'Abobo en tant que maire d'Abobo. Pourquoi Abobo? Abobo est la zone où Ibrahim Traoré, et j'ai dit Ibrahim Traoré, désolé, Ibrahim Koulibaly, dit IB, a été assassiné, a été tué. Qui a tué Ibrahim Koulibaly? Soro Kibafori Guillaume avait envoyé les shérifs Ousmane et autres parce que l'ordre lui a été donné par Alassane Dramane Ouattara de traquer Ibrahim Traoré et Ibrahim Koulibaly. Oh, excusez-moi. Excusez-moi. Donc, les shérifs Ousmane vont à Abobo et finissent avec la vie d'Ibrahim Koulibaly. Et c'est le nom de Soro, puisque c'est Soro qui était à l'époque ministre de la Défense. Donc c'est lui qui endosse la charge de crime de Ibrahim Koulibaly, dit IB. Alors Ahmed Bakayoko, en prenant la commune d'Abobo, décide de rencontrer ceux qui étaient des pro-IB au niveau d'Abobo pour leur dire qu'il faut me soutenir parce que c'est moi qui ai enlevé, c'est moi qui prends désormais le ministère de la Défense. Je vais tout faire pour qu'on retrouve les assassins d'Ibrahim Koulibaly. Donc, Abobo est conquis par Ahmed Bakayoko au détriment de Soro Kibafori Guillaume. Dans l'armée, Ahmed Bakayoko étant ministre de la Défense, sa première visite en tant que ministre de la Défense, c'est à la garde républicaine. Qui est à la garde républicaine? Il s'appelle, oui, Iva Hippo. Le camarade Iva Hippo, big up à toi, sois salué depuis ta position. Qui est, comment on appelle, qui est qui est à la garde républicaine? C'est le sieur Ouattao. L'homme, c'est-à-dire la branche armée, la branche très armée de, comment il s'appelle? Soro Kibafori Guillaume. Bethany Adjobi Atoubou, big up à toi, très chère femme, sois saluée. C'est Ouattao qui est là-bas. Ouattao est le fidèle des fidèles de Soro Kibafori Guillaume. Il est à la garde républicaine. Et cette garde républicaine gère la garde présidentielle. Donc trop proche de Alassane Dramane Ouattara. Il faut lui arracher cette unité d'intervention, cette unité d'élite. On arrache alors à Ouattao et on lui dit qu'on le promeut vice-chef d'état-major. L'adjoint, c'est-à-dire après le chef d'état-major des armées de Côte d'Ivoire, à l'époque, c'est Ouattao. Ils sont allés déposer Ouattao là-bas pour s'éloigner de cette unité d'intervention. On l'avait déjà enlevé dans CCDO là-bas. Une unité d'intervention aussi. On vient l'enlever encore dans la garde républicaine. Donc, Ouattao étant isolé, et bien d'autres proches de Soro Kibafori Guillaume étant isolés, d'autres on les a amenés à l'ENA pour qu'ils quittent même la branche militaire d'action et le travail commence. Soro Kibafori Guillaume étant affaibli militairement, financièrement, bon financièrement c'est entre griffes, hein, c'est-à-dire ces hommes qui étaient dans l'administration étant affaiblis, mais il a toujours son argent, mais lui seul son argent ne suffit pas, voilà, parce que ce sont des gros enjeux. Donc bref, Soro Kibafori Guillaume étant bien affaibli, il a commencé à constater que ses proches même ont commencé à être traqués, y compris les, comment on appelle, les Soul-to-Soul et autres, ils ont commencé à être traqués. Les amis, partagez. Partagez. On est toujours à 538, c'est pas normal, 542. Alors, je voudrais vous rappeler une parenthèse, le temps que vous partagez, le temps que vous voyez que vous mettez des cœurs, Borogiad, big up à toi.
Il dit tu es fort. Merci Borogiad. Partagez. Le temps que vous partagez et que je vais faire d'abord, je vais expliquer quelque chose vite fait. Vous savez, cette page PPACI Diaspora a été créée par Yves Aipo, le camarade Yves Aipo. Aujourd'hui, je le dis parce qu'il est venu sur le live. Il savait que tôt ou tard, il allait venir. C'est lui qui a créé et il nous a mis dedans comme administrateur. Voilà. Il y a d'autres camarades aussi. Donc, on avait décidé de créer comme ça cette page PPACI Diaspora pour que nous puissions travailler. Et comme sur ma page, je suis interdit, ma page Hervé Guégué officielle, je suis interdit de faire des vidéos là-bas. Je suis venu sur cette page. Mais même cette page-là encore, j'ai vu un message aujourd'hui où on dit que je ne suis pas, à travers ma vidéo où j'ai expliqué les choses sur Mangou Philippe et la rébellion et l'ONUCI, on dit que ce qu'il a dit là-bas, là, c'est pas bon encore. Donc, ils vont bloquer, ils vont supprimer définitivement cette page encore. Vous voyez comment je suis traqué. Mais on va continuer. Merci, mondialiste premier. Donc, Soro Kibafori Guillaume étant affaibli de toutes parts, ces hommes de main, ces hommes proches, les Soul-to-Soul sont traqués. Soit-disant, ils ont caché des armes dans des domiciles. Et ils ont commencé à être traqués. Soro Kibafori Guillaume ne pouvait plus trop parler. Au moment où il a interpellé Alassane Draman Ouattara lui a dit, hey, d'ailleurs, comme je ne me suis pas encore arrivé à toi là, quand ils ont été sûrs que tout était bouclé là, ils ont demandé maintenant à Soro Kibafori Guillaume de démissionner de son poste de président de l'Assemblée nationale. Soro Kibafori Guillaume a été contraint de démissionner en tant que président de l'Assemblée nationale. Il a démissionné quand? Parce que les gens, ils ne comprennent pas et tout le temps on leur explique et ils sont là en train de se poser des questions et ils sont là en train de dire des bêtises. Posez-vous la question, c'est quand est-ce que Soro Kibafori Guillaume a démissionné? Il a démissionné en 2019, là, tout près là, presque 2020, c'est-à-dire avant les élections de 2020. Il a démissionné en 2019 parce qu'il a été contraint de démissionner même en plus. Donc il a bien profité des grâces, il a bien profité des largesses de Alassane Draman Ouattara, beaucoup profité. Mais comme, un, tous ses amis étaient traqués, deux, ses bras armés étaient démunis. À partir de là, trois, Alassane Draman Ouattara, qui lui avait promis le palais présidentiel, refuse en 2020, à 2019, là, depuis 2000 même, combien, avait déjà commencé à lui dire qu'il ne faut même pas qu'il rêve de devenir président en Côte d'Ivoire. Soro Kibafori Guillaume ayant compris tout ça, il a démissionné. Quand il a rendu sa démission, il a commencé à se victimiser. Regardez, il y a des drones qui traversent ma maison. Ah, on veut me tuer. Alassane Draman Ouattara a envoyé des gens pour fouiller ma maison qui est à Fekese-Dougou, à Abidjan. Après, je rentre à Fekese-Dougou. De Fekese-Dougou, il commence à expliquer aux gens que moi-même qui suis Djoula, voilà ce qu'Alassane Draman Ouattara est en train de faire sur moi. Moi, je me suis battu pour lui. J'ai habillé le masque. C'est depuis Abidjan, il racontait, depuis Fekese-Dougou, il a commencé à raconter sa vie. Partagez cette vidéo, chers amis. Partagez-la. Il finit de raconter sa vie depuis Fekese-Dougou. Il rentre en Europe. Quand il rentre en Europe, arrivé en Europe, il devient très virulent. Il devient très parlant. Il commence à maintenant sortir de ses gongs parce qu'il comprend qu'il a pu échapper à Alassane Draman Ouattara depuis le pays. Donc maintenant, il va commencer à le traiter de tous les noms. Il va commencer à dire qui a vraiment, sauf qu'il ne dit pas qui a vraiment gagné les élections en 2010, mais il continue de dire qu'il a pris les armes pour Alassane Draman Ouattara. Tout ce qu'il a fait, la rébellion, les choses qu'il a menées en Côte d'Ivoire, c'était sous la coupole d'Alassane Draman Ouattara. Il commence à expliquer au monde entier que c'est Alassane Draman Ouattara qui est la mauvaise personne. Il avait une maison, Alassane Draman Ouattara, comme il parlait beaucoup, Alassane Draman Ouattara a fait perquisitionner cette maison, surtout lui arracher cette maison. Il commence à reconnaître maintenant, depuis qu'on lui a arraché la maison, il commence à reconnaître que Gbagbo Laurent était le plus bon, le gentil personnage, celui qui lui a donné offert une maison, et Alassane Draman Ouattara lui a arraché la maison. Sous Alassane Draman Ouattara, les Soul-to-Soul sont en prison. Sous Alassane Draman Ouattara, plein de personnes proches d'Alassane et de Soro Kibafori Guillaume sont écartées. D'autres sont descendus, comme j'ai dit. Au fur et à mesure, Soro Kibafori Guillaume, depuis son exil, crée un parti. D'abord, un mouvement de soutien, Nancy ou Ansi ou quoi là, soutient Soro Kibafori Guillaume. Quelques temps après,
il crée maintenant le GPS. Le GPS, les jeunes sortent depuis Korogo pour manifester leur soutien au GPS, pour manifester plein de choses. Et Soro Kono, je ne sais pas si c'est son nom, mais un jeune étudiant depuis Korogo est assassiné. Soro Guillaume commence à comprendre que ce n'est plus du jeu, ce n'est plus du petit boucan. Les dés sont lancés. Sa traque a commencé. Alors Soro approche. Il approche l'Assemblée nationale, comme il était ancien président de l'Assemblée nationale, il approche l'Assemblée nationale française. Rassi, oui, le Rassi, merci, Yves Hippo, le Rassi. Il approche l'Assemblée nationale française et il va là-bas expliquer tout ce que Alassane Draman Ouattara lui a demandé de faire sous Nicolas Sarkozy. Vu que François Hollande avait enlevé Nicolas Sarkozy à la présidence, donc il s'est dit, comme c'est le PS qui est au pouvoir avec François Hollande, il peut maintenant dévoiler les secrets des choses, comme on appelle, d'Alassane Draman Ouattara. Sauf que, parce que, en plus de ça, j'ajoute, en plus de ça, pourquoi il s'est mis en confiance qu'il peut expliquer tout? Il peut expliquer tout à l'Assemblée nationale française, au Sénat français. C'est parce que, comment on appelle, Alassane Draman Ouattara avait soutenu Nicolas Sarkozy contre François Hollande. Donc, pour Soro Kibafori Diom, vu que François Hollande a vu le soutien de Alassane Draman Ouattara envers Nicolas Sarkozy, Soro Kibafori Diom s'est dit, s'il vient maintenant dévoiler les secrets d'Alassane Draman Ouattara, François Hollande allait faire quelque chose. Or, ce qu'il a oublié, c'est que en France ici, c'est la continuité. C'est continuité. Tu es PS, tu es LM, comment ils appellent le groupe là même? Hein? Tu es le parti, l'ancien parti de Nicolas Sarkozy, comment ils appelaient ça même? Hein? Tu es de n'importe quel bord, tu es FN ou quoi que ce soit, mon frère, ici là, c'est la même feuille de route ici quand ils viennent au pouvoir. C'est à partir de là que, comment il s'appelle, Soro Kibafori Diom venait d'expliquer plein de choses sur Alassane Draman Ouattara. Sauf que François Hollande ne pouvait rien faire pour lui. Alors, il commence à être un danger pour Alassane Draman Ouattara. Partout, les appels. Partout, les appels. On appelle Alassane Draman Ouattara pour lui dire, le petit que tu as laissé en liberté et puis il se promène en Europe ici, là. Il est en train de dire des choses sur toi. Il faut trouver une solution pour lui. Alors, quelque temps après, on propose à Soro Kibafori Diom de rentrer en Côte d'Ivoire. Le LR. Non, le LR. C'est pas le LR. Jonas Gueye. L'UMP. C'est l'UMP. C'est l'UMP de... L'UMP. En France ici, c'était l'UMP de Sarkozy, Nicolas Sarkozy. Les amis, vous êtes 740. Montez le mercure. Montons. Vous pouvez faire mieux. Vous pouvez faire mieux en partageant. Parce que c'est ça qui peut garder notre page en vie. Partagez, mettez des cœurs. Et puis abonnez-vous. Donc, c'est comme ça que, pendant que, comme on appelle, pendant que Soro Kibafori Diom racontait sa vie, à un moment donné, on le met en confiance, on lui dit, repars en Côte d'Ivoire. Nous là, on a compris ton projet. Tu veux prendre la tête du pays, on va t'aider à prendre la tête du pays, mais il faut aller sur le terrain. Repars en Côte d'Ivoire. Alors, Soro Kibafori Diom annonce à tout le monde qu'il rentre en Côte d'Ivoire. Il s'en va prendre un avion au Bourget à 90 millions d'euros. Je répète, il s'en va prendre un avion au Bourget pour rentrer en Côte d'Ivoire à 90 millions d'euros. Ce jour-là, il a accompagné, il salue ses copains à l'aéroport, il salue ses amis. Il leur dit au revoir qu'il rentre en Côte d'Ivoire. Sauf que Soro Kibafori Diom, en réalité, n'a pas l'intention de rentrer en Côte d'Ivoire. Mais on lui a dit de rentrer en Côte d'Ivoire. Donc Soro Kibafori Diom fait croire à ses partisans, à ses militants qu'il va rentrer en Côte d'Ivoire. Quel que soit le danger qu'il peut croiser là-bas, mais lui c'est un garçon, lui c'est un guerrier. Il faut qu'il montre à ses partisans qu'il est garçon, qu'il est guerrier, qu'il peut rentrer en Côte d'Ivoire et puis il n'y a rien. Eux ils s'élèvent. Les membres du GPS, ils courent vers l'aéroport, ils montrent leur soutien à Alassane Draman Ouattara et Alassane Draman Ouattara
fait, comment on appelle, il tombe dans le piège de Soro parce que Soro Kibafori Guillaume lui a fait croire qu'il venait vraiment en Côte d'Ivoire. Sauf que il venait pas en Côte d'Ivoire en réalité. Il avait tracé son plan. Il avait tout prévu. Donc, on prend les militants de Soro Kibafori Guillaume à l'aéroport, même ses frères, on les ramasse. Odi Kwasi, big up à toi depuis ta position. On les ramasse, Yasuke, le samouraï noir, big up à toi. On le ramasse. On ramasse ses partisans. Et quand on ramasse ses partisans, Soro dit, ah, quelqu'un m'a appelé pour m'avertir que s'il rentre en Côte d'Ivoire, mais attendez les amis, c'est dans l'avion qu'on t'a averti qu'il y a un problème. Gbagbo Laurent, quand il était à Rome, et à partir de Rome, il y a eu une attaque en Côte d'Ivoire. Son ministre d'État, ministre de l'Intérieur, a été, comme on appelle, oui c'est une location, 90 000 euros. Je me rappelle très bien de la somme, 90 000 euros. Gbagbo Laurent avait été prévenu par les services de renseignement que s'il rentrait en Côte d'Ivoire, vu que son ministre de l'Intérieur, Boga Doudou, feu Boga Doudou, paix à son âme, a été tué, a été assassiné, s'il rentrait en Côte d'Ivoire, il risquait de perdre la vie parce que l'aéroport Félix Houphouët-Boigny est occupé par les voyous, par les rebelles. On ne sait pas qui est qui. Mais Gbagbo Laurent est rentré quand même en Côte d'Ivoire. Donc Soro Kibafori Guillaume, c'est-à-dire, ils ont prévenu Gbagbo Laurent avant même son déplacement. Donc Soro Kibafori Guillaume, s'il dit que il a des services de renseignement aussi qui l'ont informé, c'est pas dans l'avion on va t'informer. Pour dire qu'on partait à Abidjan, mais depuis l'avion on m'a dit que si je descends à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, on va m'arrêter, on va m'amener en prison. C'est faux. Soro Kibafori Guillaume connaissait son plan. Il savait qu'il ne devait pas descendre à Abidjan. On a fait 42 minutes, les amis. Allons-y. Il savait qu'il ne devait pas rentrer à Abidjan. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il survole Abidjan et puis il dit à ses partisans, je ne peux pas descendre à Abidjan, il faut me descendre au Ghana. Ils arrivent au Ghana, les autorités ghanéennes disent, mais attends mon petit, c'était pas prévu que tu arrives chez nous ici, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, non, non, je suis venu, mais je veux rester ici quelque temps. On dit, bon, il faut des commodités, il faut discuter, il faut faire ceci. Finalement, il retourne avec le même avion. Et cette fois-ci, comme il sait que son plan, on l'avait, comment on appelle, son plan là a été déjoué. Bon, son plan réel avec la France avait été, ça a été un piège. Où je peux dire, ça a été, c'est-à-dire, ils l'ont menti. Son retour là, il n'est pas descendu en France, il a continué en Espagne. Pourquoi il descend en Espagne? Parce qu'il n'a plus confiance. Ceux à qui il a parlé, qui lui ont dit, rentre en Côte d'Ivoire, on est avec toi. Il a su que eux n'étaient pas avec lui en réalité. Donc il descend en Espagne. Soro Guillaume descend en Espagne. Mais tout était prévu, hein. Ne vous inquiétez pas. Tout était déjà prévu. Tout était prévu. Donc, Soro Guillaume commence depuis l'Espagne. Il se victimise encore. Il dit en Espagne, là-bas, il était à l'hôtel et des policiers espagnols sont venus l'arrêter. N'eût été ses coups de fil de gauche à droite, il allait être enlevé par des policiers espagnols pour être extradé en Côte d'Ivoire. Donc, grâce à ces coups de fil, on l'a laissé. Donc, il a quitté l'Espagne. Il est revenu en France. Il revient en France parce que Emmanuel Macron est là. Emmanuel Macron, qui voit que lui étant jeune a pris le pouvoir, alors il met sa foi dans un jeune. Il lui dit, bon, jeune homme, tu es jeune comme moi, je souhaite que tu sois président en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Soro Kibafori Guillaume lui dit que je suis populaire en Côte d'Ivoire. Il dit, d'accord, si tu es populaire, parce qu'il y a un monsieur, comme m'a dit, il est populaire, il s'appelle Laurent Gbagbo, Eli Mongo. Maître Eli Mongo, big up à toi, sois salué. On m'a dit qu'il y a un homme qui est populaire en Côte d'Ivoire, il s'appelle Laurent Koudou Gbagbo, mais il est à la CPI. Est-ce que les partisans de Laurent Gbagbo, tu peux me prouver par A plus B qu'ils peuvent te soutenir si moi je te soutiens? Parce que c'est eux, c'est sa popularité là qu'on a besoin. Est-ce que tu peux le faire? Alors, vous êtes 900 personnes, montez jusqu'à 1000, continuez à monter. Alors, Soro Kibafori Guillaume lui promet les partisans de Gbagbo, y compris
le neveu de l'oncle. Y compris le neveu de l'oncle. Est-ce que vous comprenez? Y compris le neveu de l'oncle. Dans cette période-là, Soro Kibafori Guillaume reçoit les Alain Toussaint, il reçoit les Boga Sako, qui étaient des personnes virulentes, soutien indéfectible de Gbagbo Laurent. Il les reçoit, il fait des photos. Et il envoie à l'Élysée. Tout ce qu'il fait, il pose comme action, il envoie à l'Élysée pour prévenir que voici des personnes proches de Laurent Gbagbo, des gens qui étaient ses soutiens. Et là, il présente les Alain Toussaint comme étant des conseillers du président Laurent Gbagbo. Donc ça veut dire qu'on est ensemble. Il est là, ils créent la désobéissance civile. Et dans leur désobéissance civile, ils profitent pour dire, voilà, on met les photos de Gbagbo, Bédié, tout ça avec lui, le Mabri Touakese et autres, et puis on met Soro devant. On dit, voilà. Après, on dit, oui, il faut qu'on marche ensemble, il faut qu'on soit ensemble. Mais tout ça, c'est fait en dessin. Il faut que Emmanuel Macron voit la popularité de Soro pour lui confier tout ce qu'il veut lui confier, pour prendre la place d'Alassane Draman Ouattara, qui est vieillissant, qui n'a pas prouvé à tout le monde ce qu'il pouvait faire. Alors, Soro Kibafori Guillaume obtient des pro-Gbagbo que Yves Hippo, le camarade Yves Hippo, a surnommé des Gossoro, des Gossoro. Ces Gossoro-là, qui étaient Gbagbo, qui étaient Gore, en même temps soroïstes, ont commencé à piluler à notre sein. Ils ont commencé à piluler à notre sein. Ils ont commencé à être dans nos réseaux, proches de nous. Ils nous appellent vieux pères et ils approchent au fur et à mesure. Et ils profitent de notre visibilité pour se faire des amis dans le groupe des Gbagboïs. Et beaucoup de nos camarades sont tombés dedans. Parce qu'on leur faisait croire que Soro allait prendre le pays. Et puis eux, derrière ça, ils se disent, quand il prend le pays, ben on le fait tomber aussi. Et puis maintenant, nous, on veut se débarrasser d'Alassane Draman Ouattara. Et c'est Soro qui peut. Les Bossoro, voilà. C'est Bossoro, voilà. Les Gbagboïs, Soroïs, les Bossoro. Donc, c'est comme ça que ils ont commencé à piluler. Ils ont commencé à raconter que si on enlève Ouattara, celui qui peut enlever Ouattara, c'est celui qui a habillé le masque. Si lui, il enlève Ouattara, le reste là, on va pouvoir gérer ça avec lui. Et nos camarades commencent à rentrer dans des soutiens de Soro Kibafori Guillaume. Et on est divisé. Quand nous autres, on prend le micro devant l'ambassade pour dire que nous ne sommes pas soroïstes et que nous ne voulons pas de Soro ici, on est presque en train de vouloir se faire lyncher par des propres pro-Gbagbo, des Bossoro aussi, qui sont au milieu de nous, qui sont en train de nous dire, non, vous êtes en train de casser cette alliance, vous êtes en train de casser ce grand nombre. On va se mettre ensemble pour chasser Ouattara. Qu'est-ce que vous racontez, vous les Hervé Guigui là? On était pris pour cible par nos propres compatriotes. Parce qu'on leur faisait croire que Soro allait pouvoir enlever Ouattara au pouvoir. Un bon jour, Soro Kibafori Guillaume vient dévoiler le secret entre lui et puis Macron. Dans un restaurant, dans un maquis de la place parisienne, Soro Kibafori Guillaume, trop en confiance, c'est Nyekigbo, big up à toi. Soro qui était tellement en confiance, il vient annoncer ce qu'il ne devait pas faire. Il dit, j'ai pu obtenir la diplomatie. J'ai gagné Alassane Draman Ouattara sur le terrain de la diplomatie. J'ai pris, aujourd'hui, Emmanuel Macron avec moi, et Jean-Yves Le Drian est pour Alassane Draman Ouattara. Dès lors où il annonce ça, directement, Emmanuel Macron et Alassane Draman Ouattara appellent Emmanuel Macron pour lui dire, mais jeune homme, donc tu as décidé de m'enlever en prenant un de mes anciens lieutenants, qui est Soro Kibafori Guillaume, qui vient de l'annoncer officiellement que tu es avec lui. Donc, tu prouves que tu veux m'écarter par un de mes anciens lieutenants. Immédiatement, Soro Emmanuel Macron, qui a compris que là, il y avait une crise diplomatique qui venait de créer à travers son soutien à Soro Kibafori Guillaume. Il fallait faire une annonce publique
pour me démontrer à Alassane Dramane Ouattara qu'il est toujours avec lui. Alors Emmanuel Macron dit, il appelle Soro Kibafori Diom, il lui dit dégage de la France rapidement parce qu'il a fait une annonce. Si tu es encore là, c'est pas bon. Donc je vais faire genre, mais toi il faut quitter les lieux. Donc Emmanuel Macron annonce en grande pompe, oui, Soro Kibafori Diom n'est plus il n'est plus le bienvenu sur le territoire français. Après, on apprend que Soro est vers la Turquie. D'autres disent qu'il est en Russie, et d'autres disent qu'il est en Suisse. D'autres disent qu'il est parti vers la Turquie. On ne savait plus où Soro est parti. Mais en tout cas, il a été prévenu et il a fui la France. Parce qu'il a été prévenu par Emmanuel Macron. Beaucoup ne le savent pas. Mais si Emmanuel Macron voulait vraiment mettre la main sur Soro, Soro était encore là, il pouvait l'attraper. Mais il a fait exprès. Il a informé Soro. Soro est sorti. Maintenant, il a fait son annonce là. Et il a fait comme si Soro a fui. Or, c'est lui qui a dit à Soro de sortir du pays. Suivez, hein. Suivez bien. Suivez très bien. Parce qu'on va arriver à l'appel de Soro à Ouattara. Soro a fui le pays. Il a fui la France. Soro est introuvable. Et puis, on est là. On dit, Soro Kibafori Diom a un mandat d'arrêt. Mais on ne l'arrête pas. On sait où il se trouve en Turquie. Il n'y a pas d'arrestation. Il n'y a rien. Ça traîne, ça traîne, ça traîne. Les Soro se calment. Ils se taisent à jamais. Parce qu'ils comprennent que Soro Kibafori Diom n'est plus fiable. Parce qu'ils n'arrivent même plus à le capter. Ils ne savent pas à quel endroit il se trouve exactement. Soro, il fait silence de mort. Et pendant le silence de mort de Soro, les soroïstes deviennent des panafricanistes. Eux tous commencent à parler du Mali. Ils commencent à soutenir le combat d'Assimi Goïta. Eux tous deviennent des panafricanistes. Ils soutiennent le combat d'Ibrahim Traoré. Eux tous deviennent des panafricanistes. Ils oublient l'histoire de Soro. Tu ne les attends plus. Même le conseiller de Soro Kibafori Diom, Franklin Namsi, ne parle plus de Soro Kibafori Diom. Il est impliqué à 300% dans cette histoire du Mali, dans cette histoire de... Et ils ont oublié. Et Soro, ils ont fait oublier Soro. Et Soro même a dit de parler d'autres choses. Et ils se sont calmés eux tous. Et ils parlaient d'autres choses. Ils sont devenus tous suite des panafricanistes. Sauf que leur mentor n'a jamais été panafricaniste. Et Hervé Djedje vous a toujours dit ça. Il n'a jamais été panafricaniste. C'est un France-africain. C'est son idéologie. Alors, Soro Kibafori Diom, qui s'est éteint, qui ne parlait plus, qu'on n'entendait plus parler, qu'on ne voyait plus du tout dans cette démarche nocturne ou discrète, on sort cette histoire de, comment on appelle, Gbagbo Laurent est rentré en Côte d'Ivoire, il a créé son parti. Gbagbo Laurent il fait alliance avec le PDCI RDA et Gbagbo Laurent commence à reprendre au fur et à mesure de la popularité encore plus que jamais en Côte d'Ivoire. Il faut bloquer cette avancée. On regarde parmi, on dit bon, allez-y chercher Tidiane Thiam. Tidiane Thiam est appelé au secours. Mais sauf que Tidiane Thiam arrive pendant la désobéissance civile et puis il n'arrive pas à prendre ses marques, il retourne. Il veut revenir encore, Henri Konan Bédié l'en empêche. Du coup, Tidiane Thiam dit à ses maîtres, mais Henri Konan Bédié est encore là. Tant qu'il est là, ça serait difficile pour moi de m'installer là-bas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Trouver le moyen le moyen le plus classique pour pouvoir me débarrasser de quelqu'un d'autre. Vous êtes 1032 personnes en direct. Merci. Continuez de partager. N'arrêtez pas, mettez des cœurs. Ça veut dire que ça vous intéresse au plus profond de vous-même, ce que je suis en train d'expliquer. C'est à ce moment-là que Tidiane Thiam, quand on trouve le moyen de faire disparaître définitivement celui qui fait obstruction à l'arrivée de Tidiane Thiam, qui est le doyen président, ex-président Henri Konan Bédié, on l'élimine. Et on enlève les sachants autour de lui. Wansena Kone meurt aussi dans la même lancée. Après ça, tous les autres sont intimidés. Les Kakou Dikawe et autres, vous la fermez, sinon on va vous montrer d'où vous venez. Tidiane Thiam, en face de Yassé, de Cocody, le maire de Cocody, il explose les scores soviétiques même.
il explose les scores et il prend la tête du PDCI RDA. Sauf que Alassane Dramane Ouattara sait que Tidiane Thiam vient pour le faire tomber. Il n'est pas content. Il n'est pas d'accord. Alors, les soutiens de Alassane Dramane Ouattara commencent à sortir. Le Lilliputien, Cissé Bakongo, commence à crier au scandale. Il y en a qui sont des boyrodjans qui arrivent, mais ils ne vont pas prendre le pays. Parce qu'ils savent que Macron veut ramener son ami. Mais en temps, il y a un joker qui est là, Soro Kibafori Guillaume, toujours dans l'espace aérien. On ne sait pas sa position réelle. Qu'est-ce qui va se passer? On décide alors, Tidiane Thiam, on le fait rencontrer Alassane Dramane Ouattara. Mais Alassane Dramane Ouattara sait que Tidiane Thiam est venu pour prendre sa place. Sauf que Tidiane Thiam n'est pas RDR. Et il n'a même pas confirmé, affirmé qu'il rentre au RHDP. Or, si Tidiane Thiam reste là où il est depuis sa position, au PDCI, Dramane Ouattara, jamais il ne laissera sa place à un gars du PDCI. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Alassane Dramane Ouattara maintenant propose à Emmanuel Macron de revoir la position, de parler à ce petit-là, Soro Kibafori Guillaume, le joker, gardé en silence là, de le revoir et puis de voir comment on peut le ramener auprès de lui. Comme ça, au cas où lui, il n'arriverait pas, s'il y a une bonne entente avec Soro Kibafori Guillaume, ben Soro Kibafori Guillaume, qui est un homme de mission d'après lui, va agir. Parce que lui, il sait agir. C'est un homme de mission. Mais sauf que, il peut agir, mais pas pour peut-être Alassane Dramane Ouattara. Peut-être pour lui-même. Mais Alassane Dramane Ouattara veut encore une fois l'utiliser pour se maintenir au pouvoir. Ça va vous sembler invraisemblable. Ça va vous sembler bizarre ce que je suis en train d'expliquer. Mais vous me donnerez raison dans 1 an, dans 8 mois, dans 7 mois, dans 5 mois, vous me donnerez raison. Et donc, Soro Kibafori Guillaume est appelé. Il est transporté pour rentrer, mais pour se victimiser, il faut faire un petit carême pour perdre un peu du poids. Parce que le petit gros, si on le remarque encore en tant que petit gros, on va dire, mais l'exil là, c'est qu'il est à l'aise là-bas. Oh, il faut faire pitié pour qu'il donne le sentiment de souffrir depuis l'exil. Donc, on le met dans un petit carême, on dit, bon, mange pas trop de foutou, mange pas trop de kabato, il faut diminuer ton régime, perds du poids, montre même que tu es presque à côté de la mort, et puis tu vas voir le sentiment des Ivoiriens, les Ivoiriennes qui aiment toujours avoir pitié, même si tu as été un grand rebelle, les Ivoiriens, les Ivoiriennes auront pitié. Ceux qui t'avaient soutenu, les Gossoro là, vont revenir. Donc, il faut apparaître vraiment amaigri pour dire que pour te victimiser, pour qu'on ait pitié de toi. Soro Kibafori Guillaume fait son carême, et après son carême, quand il a bien maigri, on le prend dans l'avion, on le transporte en Afrique, et on dit devant tout le monde, Soro est rentré en Afrique. Et arrivé là-bas, au Niger, on choisit le Niger, parce qu'on s'est dit qu'au Niger, le général Tchani n'a pas encore cerné le comportement de Soro, vu que il a son conseiller, qui est Franklin Nyamsi, qui se proclame panafricanisme, Donc, il faut, si il amène son mentor, c'est que son mentor peut-être a changé d'avis contre Dramane Ouattara. Et comme le Niger voit Dramane Ouattara en tant que celui-là qui a voulu amener des forces, qui a voulu amener un bataillon pour venir attaquer le Niger, ben, ils reçoivent Soro qui est son ennemi, d'après eux, ennemi juré de Alassane Dramane Ouattara. On reçoit Soro au Niger. Soro sort dans une interview, mais très amaigri, et tous les, comme Blacro là, commencent à crier. Ah, Soro est malade. Ah, Soro, il est très malade. Ah, Soro est près de la mort. Et puis lui-même, il sort pour dire, jamais je n'ai été malade. Vous n'avez rien compris, vous. Vous êtes trop con pour comprendre. Jamais je n'ai été malade. Et je ne vais pas venir vous expliquer que j'ai fait mon petit carême avant le jour du Ramadan. J'ai fait mon carême chrétien avant le jour même officiel des carèmes. Mais comme vous êtes trop con, vous aimez avoir pitié vite. Ils sont là, Soro, on n'a qu'à le laisser rentrer. Il fait pitié. Soro,
Eh, Alassane Draman Ouattara, tu es mauvais. Hein? Un enfant du pays. Même s'il a fait, il a été chef rebelle, même s'il a soutenu la rébellion, aujourd'hui il a demandé pardon. Regardez comment il est en train de maigrir. Mais Alassane, c'est un diable. Il faut l'enlever. Oui, c'est un diable. Mais ce n'est pas à cause de Soro, il est diable. C'est parce qu'il a tué les Ivoiriens qu'il est diable. Sinon, ce n'est pas à cause de Soro. Vous êtes 1185. Les amis, partagez, partagez. Nous avons fait 1 heure de vidéo. Je suis en train d'arriver sur l'appel de Soro. Là, je suis en train de chuter. Donc, Soro Kibafori Guillaume, car c'est de lui qu'il s'agit, rentre en contact à travers son réseau élyséen. Il rentre en contact avec Alassane Draman Ouattara. Et on dit, oh, Soro a appelé Alassane Draman Ouattara depuis le mois de mars. Mais c'était déjà prévu. Parce qu'Alassane avait déjà donné son accord. C'est pour cela que quand ce communiqué sort, beaucoup commencent à dire, hé, mon cher, Soro Kibafori Guillaume a appelé, mais c'était Alassane Draman Ouattara qui a voulu. Non, c'est Soro qui veut. Non, il demande pardon. Non, il ne demande pas pardon. Chacun commence. Même son conseiller, Franklin Nyamsi, professeur de philosophie, nous sort un cours de philosophie magistrale pour expliquer l'appel de Soro envers Draman Ouattara. Il est là, il explique, mais quand tu regardes, tu ris. Parce que tu ne comprends rien dans ce qu'il a tête d'expliquer là. Là, il n'appelle plus, c'est-à-dire son conseiller, hein, Franklin Nyamsi, n'appelle plus Alassane Draman Ouattara, le satrape reptilien, mais il appelle le président Alassane Draman Ouattara. Le langage change. Le président Alassane Ouattara. Il n'appelle plus le satrape reptilien comme il a surnommé. Il appelle le président Alassane Draman Ouattara. Et il y a d'autres individus, d'autres moins éclairés, qui commencent à dire qu'ils ne comprennent pas et qui pensent qu'il est en train de donner une très bonne explication, je ne sais pas laquelle, mais en tout cas, il est en train d'expliquer des choses à dormir debout. Voici comment, cher ami, Soro, quand il est rentré en contact, maintenant il sort lui-même pour dire, effectivement, ce n'est pas un poisson d'avril. J'ai eu le président Alassane Draman Ouattara au téléphone et que la prochaine rencontre sera en Côte d'Ivoire, en présentiel. Je serai avec lui face à face et puis on va parler. Mais au-delà de ce que Soro dit, il ajoute que nous allons préparer 2025. Donc pour les moins éclairés, quand Soro revient et qu'à partir de là, Alassane Draman Ouattara devient celui avec qui il doit parler de réconciliation et il doit préparer 2025, vous devez comprendre que les deux sont dans un truc où chacun veut bouffer son camarade. Mais chacun joue de sa technique. Dans la tête de Soro, je rentre d'abord premier dans la tête de Soro avant de rentrer dans la tête du vieux. Le satrape reptilien dans la tête de Soro c'est-à-dire, il est vieux, 1. De 2, l'opposition risque de refuser qu'il soit candidat en 2025. Du coup, il peut avoir des froufrous. Mais il faut quelqu'un à côté du satrape reptilien qui est charismatique, qui peut prendre rapidement les choses en main. Soro se voit dans cette posture-là. Au cas où Alassane Draman Ouattara il décède, au cas où il décède, au cas où il perd sa crédibilité de ne pas se présenter comme candidat, lui, il vient en rescousse. Parce que Draman Ouattara ne voit personne dans son entourage qui peut mieux faire le service d'État que lui, Soro Kibafori Guillaume. Donc lui, Soro Kibafori Guillaume, sait que sa position auprès d'Alassane Draman Ouattara va peser lourd. Pourquoi? Parce que Gbagbo Laurent, jusque-là, il a toujours refusé l'alliance entre lui et Soro, entre son parti et le parti de Soro Kibafori Guillaume. Il a toujours refusé. Parce que quand il a commencé le président Laurent Gbagbo a commencé à réclamer le retour de Soro en Côte d'Ivoire, Soro a cru que Gbagbo était flexible et que maintenant il pouvait lui demander de faire alliance. Mais quand il a demandé, Gbagbo lui a dit, on n'a pas les mêmes idéologies politiques. Toi, ton projet, c'est de prendre le pouvoir. Moi, ce que je veux faire, c'est pour la Côte d'Ivoire, mais je veux reprendre le pouvoir d'État aussi pour réparer cette injustice qui m'a été faite. Donc, nous deux, on n'a pas les mêmes choses dans la tête. Donc, je ne peux pas faire alliance avec toi.
Soro Kibafori Diom, voyant le rejet du président Laurent Gbagbo dans cette alliance-là, il décide, lui, de se rapprocher de celui avec qui il peut, par la malice, par la ruse, prendre le pouvoir d'État. Donc, il fait un petit semblant de retour auprès d'Alassane Draman Ouattara. Et quand il va rentrer, ne vous étonnez pas que Alassane, avant 2025, nomme Soro à un poste de responsabilité. Vous allez me dire ça dans 6 mois. Vous allez me venir me dire s'il est dit juste ou faux. Et à partir de là, Soro Kibafori Diom va se positionner contre les Gbagbo Laurent, contre les Tidiane Thiam, parce que Alassane Draman Ouattara ne veut pas de Tidiane Thiam. Mais au moins Soro, finalement, accepterait de revenir auprès de son mentor pour, à partir de là, reprendre la chose en main. Voici ce qui a motivé Soro à appeler. C'est pour ça que je dis à ceux qui n'ont pas encore compris et qui veulent marcher avec les soroïstes, qui n'ont pas encore compris et qui pensent qu'il faut les soroïstes pour qu'on soit nombreux. Je suis en train de vous dire que vous vous trompez de combat. Vous vous trompez de combat parce que Soro a son projet caché, il a son planning caché, il a ses objectifs cachés que vous n'avez pas encore compris. Il faut vraiment être politologue, il faut vraiment être un grand analyste politique pour comprendre ce qui est en train de se passer. Donc le cassement des dalles, c'est que Emmanuel Macron, en entente avec Draman et Soro, ils ont décidé de faire rentrer Soro. C'est vrai que Emmanuel Macron a fait rentrer, comment il s'appelle, le sieur Tidiane Thiam, mais son joker Soro va rentrer aussi. Du coup, ceux qui sont là voient Soro comme un panafricaniste parce que ces vidéomans ont été à un moment donné panafricanistes, ça veut dire que Soro aussi est panafricaniste par ricochet. C'est faux. Soro est toujours france-africain. Et il va vous démontrer ça en rejoignant Alassane Draman Ouattara. Fin de ce direct. Je vous remercie. On est ensemble. Je suis en formation. Je vais terminer ma formation de cette journée. Et puis je vous dis merci à vous. Merci d'avoir partagé. Continuez de partager. Continuez de me suivre parce que je vous donnerai encore d'autres choses plus tard. Merci. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu vous protège. Que Dieu nous protège. On est ensemble. Merci à tous ceux qui ont interréagi. Merci à tous ceux qui ont aimé cette vidéo. Nous avons commencé timidement, mais nous terminons à 1156 personnes. Ciao. À plus tard.